On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Je vais terminer par une petite question que je voulais vous poser, Bruno Le Maire, avec un graphique que je proposais de présenter et qui finalement correspond aussi à la politique que vous avez défendue. Alors, je ne sais pas si le graphique va venir, je l'espère. Bien, que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE. Bien, et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté. Je n'ai pas de souci là-dessus, on n'était pas en accord, mais dites de la compétitivité, c'est-à-dire comment on favorise les revenus du capital pour espérer être compétitif, que les revenus du capital viennent, qu'à partir de là, il y ait ça sourit à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases d'Helmut Schmidt. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montrent, diagramme à l'appui, qu'entre 2017 et aujourd'hui 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017, je ne regarde pas visuellement, à aujourd'hui plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par justement la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus du capital. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu en vaut la chandelle? Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine le transfert de richesse nationale qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact d'un tel impact, d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse c'est non, mais j'attends votre retour parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on emploie le terme de bilan. Je rappelle qu'ici, nous parlons du bilan sur les finances publiques. On pourrait parler du bilan économique, puisque j'ai été ministre des Finances, mais aussi ministre de l'Économie pendant 7 ans. Et on pourrait mettre en avant le fait que depuis 7 ans, la France a une croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de la Grande-Bretagne, supérieure à celle de l'Italie. Je pense que c'est la preuve de l'efficacité de notre politique économique que nous avons poursuivie avec beaucoup de constance, avec la majorité, avec le président de la République, avec les premiers ministres successifs. On pourrait rappeler que l'emploi et le chômage ne sont plus un problème en France, alors que le chômage était un facteur d'anxiété majeur dans notre pays. On pourrait rappeler que pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays, 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017, et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan, mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. David Guiraud pour la France Insoumise. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire, pas de bol, elle l'est pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sabrer 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'État social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Aujourd'hui, il ne conserve plus que 45% des recettes de TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément
Le déficit, en quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, il retombe rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA pour les Français, une question simple me vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme un récent rapport de l'Inspection générale des finances, d'augmenter la TVA, monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Monsieur Bruno Le Maire. Je vais laisser Thomas Cazenave vous répondre. Merci. Peut-être pour repréciser les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités dans votre intervention, et peut-être la plus grosse, assez énorme d'ailleurs, d'expliquer que si la part de la TVA qui aujourd'hui part dans les caisses de l'État est passée de 80 ou 90% dédiée à 50%, c'est que nous aurions fait des cadeaux fiscaux. Il faut juste regarder comment fonctionne aujourd'hui le financement des collectivités territoriales ou bien de la sécurité sociale. C'est que l'État a transféré cette fiscalité pour financer les collectivités territoriales, financer la sécurité sociale, financer nos services publics. Je ne vais pas quand même laisser dire ici, à la Commission des finances, qu'on aurait passé de 90 à 50% et que le reste, c'est des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. C'est quand même une contre-vérité manifeste. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout dire et n'importe quoi dans cette enceinte. Et puis, quand vous dites, vous avez supprimé des impôts locaux, oui, la taxe d'habitation. Et vous savez qu'elle a été compensée à l'euro près aux collectivités territoriales. Et vous savez, compensée à l'euro près aux collectivités territoriales. Et que par ailleurs, elles ont bénéficié, mais M. Guiraud ne le sait pas, d'impôts très dynamiques comme la TVA. Comme la TVA. Donc c'est ça l'arrêté. Et si on peut avoir, avec les collectivités, un débat apaisé comme on l'a eu dans le Haut Conseil aux finances publiques locales, en disant on ne vous accuse pas de mauvaise gestion, mais on ne redressera pas les finances publiques si tout le monde ne fait pas un effort, et vous devez avec nous faire des efforts pour réduire le déficit public, alors on aura beaucoup de mal à faire face effectivement au défi qui est devant nous. Eva Sas pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre démissionnaire, 7 ans que vous êtes à la tête du ministère de l'économie et des finances, et voilà dans quelle situation vous laissez les comptes publics. 5,5% de déficit en 2023, 5,6% projeté en 2024, à politique inchangée. Bien plus que nos partenaires européens qui ont pourtant dû faire face aux mêmes crises que nous. Et rappelons que l'OFCE a montré que ces crises n'expliquaient que la moitié de la progression de la dette publique en France. Car cette dégradation des comptes publics, c'est l'échec de votre politique, la politique de l'offre. 62 milliards de baisse d'impôts dont vous avez soutenu pendant des années qu'elles s'autofinançaient grâce au fameux ruissellement. Un mythe, une chimère que la Cour des comptes vous a invité à maintes reprises à abandonner. Vous n'avez pas voulu écouter, le résultat est là, et ce sera ma première question. Reconnaîtrez-vous enfin que ces baisses d'impôts ont gravement fragilisé nos finances publiques ? Aujourd'hui, vous accusez injustement les collectivités locales d'être responsables du dérapage du déficit public et vous instrumentalisez ce déficit pour sabrer dans les dépenses. Avec un budget particulièrement sacrifié, celui de l'écologie, 2,2 milliards de coupes en février et une lettre plafond 2025 qui prévoit de diviser par 2 le fonds vert et d'amputer d'1,7 milliard le budget de MaPrimeRénov'. Et ce sera ma deuxième question. Les rapports de la Cour des comptes et de la Direction générale du Trésor se succèdent pour dire la nécessité d'investir dans la transition et rappellent que votre inaction climatique aura des conséquences économiques désastreuses à moyen terme, car il n'y aura pas d'économie dynamique sur une terre saccagée. Alors pourquoi cette politique à courte vue et pourquoi avoir fait de l'écologie une variable d'ajustement ? En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité de tourner la page de 7 ans de politique de l'offre et de retrouver des marges de manœuvre fiscales pour consolider notre situation budgétaire, mais aussi pour répondre aux besoins écologiques et sociaux, rétablir nos services publics et financer la transition et l'adaptation au dérèglement climatique. Qui répond ? Première remarque, Eva Sas, notre économie est dynamique, c'est bien par ça qu'elle se caractérise.
C'est la différence avec beaucoup d'autres pays de la zone euro. La croissance en Allemagne devrait être nulle en 2024, elle est de 1% en France. Et regardez la croissance cumulée depuis 7 ans, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Quant au compte public, moi je veux bien tout entendre. Mais tous ici, tous, pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, vous m'avez demandé de dépenser beaucoup plus. Tous, sans exception. Vous avez déposé des amendements représentant des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Tous, vous m'avez reproché de ne pas faire suffisamment. Tous, vous avez fait le siège de mon bureau en disant il n'y a pas assez pour les petites entreprises, il n'y a pas assez pour les PME, il n'y a pas assez pour les TPE, il n'y a pas assez pour tel secteur. Donc vous ne pouvez pas, pendant 3 ans, tympaniser le ministre des Finances en lui disant vous ne dépensez pas assez pour protéger l'économie, et puis revenir 2 ans plus tard en disant mais vous n'avez pas suffisamment bien tenu les comptes. Un peu de cohérence. Sur les impôts, vous expliquez que aujourd'hui, ces mesures, elles expliqueraient très largement l'augmentation de la dette. Mais non, 70% de l'augmentation de la dette publique, les 12 points, vient des mesures de protection. C'est le chiffre de l'OCDE. 70%. Donc moi, je suis fier de la protection et j'essaye d'être cohérent. Je le redis, si j'avais à reprendre les décisions nécessaires pour protéger nos entreprises, les ménages, les compétences, je reprendrais exactement les mêmes. Je referais des PGE, je referais des aides aux PME, je referais l'activité partielle pour sauver nos compétences et nos salariés. Et maintenant qu'on revient à la normale, eh bien, nous rétablissons les comptes. Enfin, sur l'écologie, nous avons depuis 7 ans pris un nombre de mesures incalculables pour soutenir l'écologie, faciliter la transition écologique, mettre en place l'industrie verte, financer les rénovations énergétiques, soutenir les nouvelles filières industrielles. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis en place un crédit d'impôt pour l'industrie verte, pour les batteries électriques, pour les véhicules électriques. Là où l'Allemagne, que vous avez citée, a supprimé tous les bonus pour les véhicules électriques, nous les avons maintenus. Là où l'Allemagne a taillé dans les mesures de rénovation énergétique, nous avons maintenu les mesures de rénovation énergétique. Là où l'Italie est revenu totalement sur les mesures d'aide à la rénovation énergétique en estimant que c'était trop coûteux, nous avons maintenu les aides à la rénovation énergétique. Je suis convaincu qu'il faut faire plus pour le climat, je vous rejoindrai là-dessus, mais on peut aussi trouver d'autres sources de financement que le financement public. Sébastien Delogu, LFI. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recettes pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leurs services publics. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié? Merci. Bruno Le Maire. Je n'ai pas entendu dans les propos de M. Tanguy une quelconque forme de complaisance ou de connivence avec moi. En revanche, ce que je crois profondément, monsieur le député, c'est que vos propos outranciers, décalés, mensongers et faux ne font qu'alimenter le Rassemblement national. Le meilleur carburant du Rassemblement national, c'est la France insoumise. Bien, on pourrait débattre de cette affirmation. Ce n'est pas nous qui avons soumis des noms de Premier ministre au Rassemblement national. Aurélien Lecoq.
Je réponds. Aurélien Lecoq. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025, à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez 30 milliards pour 2025, plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Merci. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères? Merci. Un conseil pour les questions supplémentaires, essayez de vous centrer sur la question, parce que sinon, encore une fois, on n'y arrivera pas. Monsieur le ministre. Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise. Parce que dans le fond, vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque-là sereinement dans un climat démocratique. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation.